Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quels sont, et non pas, la question de comment est-ce qu'on fait pour sauter encore plus haut avec un ballon. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Je vais brasser les cartes, je vais poser les 7 cartes et puis on va les retourner les unes après les autres et on va voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous dire en sachant qu'on n'est pas sur un tirage prédictif, on n'est pas sur un tirage matériel qui va dire il va se passer ça, il va se passer ça. On n'est pas là-dessus. On est d'autant plus que vous êtes nombreux, très nombreux à regarder ce tirage, donc c'est compliqué d'annoncer, de faire des prédictions générales mais personnalisées, c'est compliqué. Et puis c'est pas mon truc. Par contre, ce que chaque carte va nous raconter, elle va nous donner une couleur particulière à la journée. Elle va nous dire sur quoi porter notre attention d'un point de vue énergétique et vibratoire. J'aime beaucoup cette image qui est venue au fur et à mesure des tirages, de dire que dans une journée, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et la carte de tarot qui sort, elle va appeler votre attention sur une de ces couleurs-là. Il y aura toujours les 7 couleurs dans la journée, mais le tarot, il vous dit, tiens, lundi, regarde plus le bleu que le vert. Le mardi, il va vous dire, regarde peut-être plus le rouge. Vous voyez, il va attirer votre attention sur ce qu'il pense être important pour vous, enfin ce qu'il sait, c'est pas qu'il pense, ce qu'il sait être important pour vous à regarder. Donc voilà, voilà un peu le but de ce tirage. Donc j'ai mis comme intention, comme d'habitude, je vous en parlerai jamais assez de l'intention, mais que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on pose un cadre à ce qu'on fait et c'est un cadre que vous, à mon sens, c'est un conseil, hein, mais qu'il faut poser dès que vous faites des choses spirituelles, ésotériques, énergétiques, pour être sûr justement d'être au bon endroit et que ce qui se passe soit juste et parfait pour vous. Voilà les amis, donc je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir et bien en sentir les énergies. Et puis voilà. Alors on va y aller. Alors, en même temps, je me penche, mais on n'est pas en direct. Un grand coucou à vous tous. Merci à vous de regarder cette vidéo, de suivre ces tirages toutes les semaines. Vraiment un grand merci à vous. Euh, voilà. Et puis un grand bonjour à vous si vous êtes en train de la regarder le lundi matin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui la regardent le lundi matin en buvant le petit café du matin. Donc les amis, si c'est le cas, à la vôtre. Donc on va y aller. La petite fée est là. Regardez comme c'est joli. Ouais, je trouve ça tellement magnifique. Peut-être que j'essaierai de vous le montrer en gros plan une autre fois, mais voilà, c'est vraiment la maison de la petite fée. Donc, dans cette pièce dans laquelle les petites fées vont certainement nous rejoindre à un moment donné, elles sont certainement déjà là, hein, mais il n'est pas du tout impossible, en tout cas moi c'est l'intention que je mettrais, qu'elles viennent, qu'elles viennent, voilà, là pour le coup c'est vraiment la maison des petites fées, donc ça peut être rigolo, on verra si elles prennent cet habitat ou pas. Alors on va y aller juste avant. Un petit instant de pub, pour vous parler de deux choses. L'offre spéciale printemps, c'est le printemps, sur ma formation tarot à 50%, donc à 197 euros au lieu de 397 euros, donc à 50%, jusqu'à mercredi. Donc mercredi, on sera le 30 avril 2025 à 20h. Voilà, donc jusqu'au 30 avril 2025 à 20h. Si vous voulez apprendre le tarot, si le tarot vous appelle, vous interpelle, si vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne, je vous encourage à nous rejoindre pour cette formation. Il y a juste deux choses qui sont vraiment importantes. C'est d'abord avoir envie d'apprendre le tarot, alors que vous démarriez maintenant ou que vous démarriez plus tard, peu importe. Mais c'est d'avoir cette envie de vous dire, cette envie qui est là en vous de « Ah, le tarot, ça m'appelle, ça me travaille ». Et la deuxième, qui est importante aussi, la base c'est le tarot, mais la deuxième c'est il faut que la façon dont moi je parle du tarot vous parle. Parce que tout ce que je vais vous raconter dans la formation, c'est ma façon d'être avec le tarot. Donc si la façon dont je parle du tarot, si ce que je dis du tarot vous appelle pas, ne venez pas dans la formation parce que vous allez être déçus, forcément. Voilà, donc, mais par contre, si la manière dont j'aborde le tarot vous parle, venez apprendre le tarot. C'est une formation que vous faites à votre rythme. Il y a toute une partie théorique parce qu'il faut apprendre le tarot, il faut apprendre les cartes. Il y a un côté très scolaire qui me semble complètement inévitable et très important. Donc il y a la signification des cartes, il y a les chiffres, les couleurs, tout ça. Il y a tout un tas de vidéos pour vous donner ces bases-là. Et puis parallèlement à ça, il y a tout un tas d'exercices créatifs qui vont être des exercices pour vous aider à lâcher le mental. Donc c'est des exercices créatifs, des exercices ludiques pour vous aider à tout doucement lâcher le mental. Et à un moment donné, alors il y a beaucoup de méditations guidées aussi. Pareil, les méditations guidées qui vont vous permettre de recevoir des messages de cartes de tarot, des messages sur vous, et en même temps qui vont vous aider, toujours pareil, à lâcher le mental. Donc l'idée c'est qu'il y ait vraiment deux axes sur cette formation, un axe théorique
scolaire, mais je ne vois pas comment on peut apprendre le tarot sans en passer par là, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur ces cartes, c'est pas possible. Et puis, un côté plus intuitif, plus créatif, qui là va vous permettre de rentrer dans une dimension différente. Et l'idée, c'est que quand les deux vont se rejoindre, ce sera normalement, si vous faites les choses dans l'ordre, ce sera le moment d'apprendre vraiment des tirages. Et là, du coup, vous allez commencer à pouvoir peut-être expérimenter les tirages d'une façon différente. Après, il faut quand même aussi être tout à fait lucide sur le fait que si vous faites la formation, vous allez apprendre à tirer les cartes. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, pour le fait de vraiment réussir à lâcher le mental et rentrer dans une interprétation qui va être ultra pertinente des cartes et ultra profonde, ça dépend de chaque personne. Vous en êtes tous capables, mais tous, tous. C'est pas un don, c'est pas une capacité particulière, c'est quelque chose qu'on travaille quand on l'a pas reçu, quand c'est pas inné. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout faire. Moi, vous m'auriez dit il y a quelques années que j'aurais fait ça, je vous aurais dit mais non, j'ai pas le don. Mais alors, il y a des gens qui sont où tout est ouvert et où c'est facile pour eux, tant mieux pour eux. Et il y a des gens comme moi, et certainement comme beaucoup d'entre vous, où juste on se dit, mais non, j'en suis pas capable. C'est totalement faux, c'est juste, faut s'entraîner, faut pratiquer, faut. Voilà. Donc, le seul, c'est pas un bémol, mais je sais que vous apprendrez à tirer les cartes. Maintenant, la vitesse à laquelle votre mental va lâcher par rapport aux cartes, ça, moi, je le maîtrise pas. Ça dépend de vous. Ça dépend aussi de pourquoi vous allez apprendre à tirer les cartes. Donc, voilà, c'est le. Mais si vous faites la formation du début à la fin, vous verrez que voilà, on lâche plein de choses et que le mental, au bout d'un moment, tout doucement, il s'en va pendant les tirages, il revient après. Et puis, avec cette formation, vous avez accès à un groupe Facebook qui est privé, sur lequel on fait des lives tous les mois, avec des pratiques inédites tous les mois. C'est un joli moment de partage, c'est toujours un moment pour poser vos questions, voilà, pour partager autour du tarot, échanger autour du tarot. Et puis, ce groupe Facebook, il y a alors, dans la formation aussi, hein, bien sûr, mais dans le groupe Facebook, puisque c'est là qu'on partage un peu plus, il y a vraiment une belle énergie. Moi, je suis vraiment très heureuse de tous les membres de cette formation parce que je trouve qu'il y a vraiment un bel esprit, quoi. Il y a un esprit de partage, un esprit d'entraide aussi, et il y a plein de belles énergies. Voilà. Et puis c'est chouette aussi de voir comment au fur et à mesure de la formation, vous apprenez le tarot, mais pas que, hein. Vous allez aussi apprendre des choses sur vous, ça va vous connecter à vous-même, donc il y aura certainement des nettoyages, des prises de conscience, donc ça c'est toujours très joli aussi à regarder et à accompagner. Et puis en même temps, vous allez capter comment le tarot va vous parler. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il y a des gens qui ont fait la formation, que vous pouvez retrouver sur Internet, et qui font des choses maintenant avec le tarot qui sont, moi, je trouve, extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment appropriés le tarot, ils ont créé un lien spécial avec le tarot, et maintenant ils nous repartagent ça. Véronique Aymar, qui fait des créations de cartes de tarot sur des carreaux, des carreaux qu'on peut mettre dehors, chez soi, de différentes tailles. C'est juste magique. Florence Ecomar, le tarot entre en scène, qui nous a fait tout un design, qui a revisité toutes les cartes de tarot et qui maintenant nous fait plein de vidéos sur le tarot avec ce qu'elle a compris, avec sa façon de vibrer avec le tarot et avec son univers. Voilà, et vraiment on rentre dans des univers qui sont complètement créés à partir du tarot et de comment le tarot a résonné avec vous. Moi je trouve ça magique. Donc, et c'est vraiment le but, comprendre comment le tarot vous parle. J'arrête d'en parler, sinon on est parti pour 3 heures. Donc vous avez le lien. Vous avez les liens un peu partout sur toutes mes pages. Sinon, vous l'avez dans le descriptif de la vidéo. Et si vous voulez m'entendre parler un peu plus du tarot, j'ai fait une conférence la semaine dernière sur un webinaire sur apprendre le tarot, pourquoi et comment. Vous le retrouverez très facilement sur ma chaîne YouTube. Il est aussi sur Facebook. Voilà, où là, pendant 1h30, 1h30, 2h, voilà, je vous partage pourquoi apprendre le tarot, comment apprendre le tarot. Voilà. Voilà, donc vous avez toutes les infos, c'est jusqu'à mercredi soir, donc le 30 avril 2025 à 20h, pour profiter donc des 50% sur la formation, puis après elle repasse bien évidemment, vous pouvez vous inscrire après elle repassera à son tarif normal. Ça c'est la première chose, et puis vendredi 2 mai, donc dans une petite semaine, je vous propose une conférence sur l'enfant intérieur. Bon, vous l'avez un peu compris, hein, moi mon truc c'est le tarot et l'enfant intérieur. Donc vendredi 2 mai, ce sera à 20h, conférence, webinaire, gratuit, offert bien sûr, sur l'enfant intérieur, comprendre votre enfant intérieur, qui est cet enfant intérieur, pourquoi il existe, est-ce qu'il existe vraiment, comment est-ce qu'il existe, quel est son... C'est pas à quoi il sert parce que c'est pas un objet, mais pourquoi il est là, quoi, et pourquoi se connecter à lui, pourquoi c'est important d'être connecté à son enfant intérieur. On va parler de tout ça, ce sera vendredi 2 mai en direct à 20h. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. C'était l'instant pub. Alors les amis, on va maintenant partir dans le tirage. Donc juste avant, je vous encourage à monter sur votre ballon et à détendre le corps. Ouh.
Et on va faire un petit coup de shting. Ce petit coup de shting, il va servir comme d'habitude, mais c'est tellement, tellement essentiel, à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et on pose notre demande pour le tirage. La demande, elle vous est complètement personnelle. Ça peut être gentil tarot, en ce moment, tout va à peu près bien. J'ai pas de problématique particulière. Mais merci que dans ce que je vais entendre là, il y ait des choses qui me parlent, qui résonnent et qui m'aident à avancer sur mon chemin de vie. Ça peut être quelque chose de très ouvert comme ça. Comme ça peut être, gentil tarot, cette semaine, j'ai telle thématique ou telle problématique. C'est pas forcément, la thématique n'est pas forcément une problématique. Bon, j'ai tel sujet à traiter ou j'ai telle problématique à affronter. Merci de m'aider à travers les messages que tu vas nous délivrer tout au long de la semaine. Merci de m'aider à gérer cette situation, cette problématique au mieux. Voilà, je vous donne des pistes. Après, le but de l'intention, c'est de formuler quelque chose avec vos mots à vous et surtout avec votre cœur et d'être le plus honnête possible entre vous et vous. Ça se joue entre vous et vous. Donc, ça sert à rien de maquiller la réalité. C'est entre vous et vous. Plus vous serez sincère avec vous-même, plus votre demande sera en adéquation avec qui vous êtes, plus vous aurez de chance d'avoir une réponse qui collera avec ce que vous avez demandé. Donc, une fois que vous avez défini votre intention, vous la visualisez, vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, on l'envoie tout là-haut, dans ces jolies mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre. Et une fois que vous l'avez envoyé tout là-haut, on lâche et on est dans la gratitude. Merci d'avoir entendu ma demande. Je vous le dis tellement à chaque fois, mais combien de fois par jour vous parlez, vous n'êtes pas entendu, voilà. Donc là, vous êtes sûr, là, il y a, en tout cas, je vous assure, bref, en tout cas, ma croyance profonde, c'est que quand on fait ça, oui, quelqu'un reçoit, une énergie reçoit votre demande, cette demande est entendue, et confiance, la confiance que la réponse vous viendra au moment qui sera juste et parfait pour vous. Peut-être que la réponse à votre demande viendra pendant le tirage, peut-être que ça arrivera plus tard. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ou peut-être que pendant le tirage, finalement, les messages du tarot ne vous parleront pas. Voilà, ça c'est toujours un peu la grande magie de ce timing magique de l'univers qu'on ne maîtrise absolument pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, plus vous poserez votre intention, plus cette intention sera claire, nette et précise, plus vous aurez de chance que tout se mette en place correctement pour vous. Donc les amis, on y va, un petit coup de shting, vous posez votre intention et ensuite, sous la surveillance de la petite fée, on ira faire donc le tirage de la semaine. C'est parti! Allez, c'est parti. Donc les amis, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies? Alors, ça se casse la figure. Je plonge. C'est le ballon qui grince. Je recompte parce que normalement, il n'y en a qu'une seule qui est tombée, mais des fois, il y en a plus. 3. Ouais. C'est toujours bien d'être sûr, parce que vraiment, des fois, une carte peut glisser, puis on s'en rend compte 3 jours après, c'est pas génial. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est... Oh, c'est pas vrai, ça fait 2 fois, là. Non. Alors, quelles sont les énergies du tarot? Comme ça, vous... Attendez, et si on fait comme ça, un petit peu? Voilà. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et donc, ensuite, je place 7 cartes devant moi. 4, 5, 6, 7. Voilà, hop. Parce que souvent, vous me demandez comment je brasse les cartes. Je brasse les cartes de la manière dont Marcel Picard, notre super prof de tarot, que j'embrasse et que j'aime infiniment, nous a appris à le faire. Et ce qui était très drôle, c'est que, donc, vous voyez, c'est un mouvement comme ça. Alors, j'exagère le mouvement, c'est un mouvement où on ouvre les bras comme ça. Enfin, on ouvre, c'est comme si on me levait les coudes. Alors, je force un peu le mouvement. Après, une fois qu'on l'a compris, on a moins besoin de faire ça. Et un jour, je vais dans un café, il y avait un gars qui faisait des tirages de tarot, offerts, tout ça. Donc, j'y vais. Et puis, donc, il nous donne le jeu à chaque fois. Et à chaque fois, on brasse les cartes. Alors, évidemment, tout le monde brassait les cartes comme ça, vous savez.
Et moi j'arrive, je prends le jeu, puis je brasse les cartes, je me pose tellement pas la question, quoi, parce que pour moi c'est tellement naturel de faire ça. Et il me regarde, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais avec mes cartes? Mais tu vas les abîmer? Je dis, bah, non, non, ça va pas du tout les abîmer. Il dit, mais je sais pourquoi tu fais ça? Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vérifie qu'il y en a bien 7. Je les compte et je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Et puis ben, on est parti. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Attention. Avec... Mince. Je suis pas au point. Et on démarre la journée de lundi avec... J'ai une petite marge de progression. Avec la carte de... Oh, la papesse. La papesse, elle veut pas qu'on joue du tam-tam. Mais pourquoi? Ça fait trop de bruit. Tu sais pas en jouer. Alors, la papesse. Bon, bah, la journée de lundi, c'est pas une journée folichonne. Je vous donne un exemple. Là, donc je viens de jouer de manière absolument magnifique. Je sais, vous avez été éblouis. Bien sûr, vos oreilles me disent merci, je le sens, je le reçois. Je viens de jouer du tam-tam. Bon, alors évidemment, on est d'accord, je sais pas bien en jouer, je sais même pas en jouer du tout, mais j'aime bien le tam-tam. Et ben, imaginez, lundi, c'est une journée où vous jouez du tam-tam comme ça, parce que vous êtes joyeux, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous plaît, ça vous amuse, pas pour embêter les voisins, c'est pas pour embêter votre famille ou quoi, c'est juste que ça vous fait du bien. Voilà. Et ben, vous faites ça, et d'un seul coup, vous avez la papesse qui arrive et qui dit écoute, mon chéri, c'est très très bien que tu joues du tam-tam, djembé, mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'aimerais que tu manifestes le même enthousiasme, mais en silence. Ah bon? Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que ça va pas être une journée, c'est pas que ça va pas être pas drôle, c'est que y a une forme d'enthousiasme qui pourrait être là lundi, mais la papesse, elle va arriver et tout de suite elle va dire... Vous connaissez dans Friends, il y a un épisode comme ça où c'est quand Ross, je crois, cohabite avec Joey et Chandler. Il y a un truc comme ça où il fait tout le temps chut pour dire moins fort, moins machin. Et à la fin de l'épisode, ils en peuvent plus de son chut. Et ben c'est un peu ça. Lundi, c'est Ross qui arrive et qui dit chut, baisse un peu de niveau. Alors, c'est pas hyper grave parce que 2 et 1, ça fait 3. La deuxième carte, la papesse, à la première carte. Donc 2 plus 1, ça fait 3. C'est l'impératrice. Donc, il y a vraiment une histoire de besoin de silence pour pouvoir recevoir des idées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de travailler dans des endroits très bruyants, de travailler ou de lire, par exemple, dans les transports en commun, alors qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, qu'il y a un brouhaha d'ambiance qui est normal, hein, qui est fort. Ou alors, est-ce que, par exemple, quand vous travaillez, si vous travaillez dans une société, dans une entreprise, et peut-être dans un open space, est-ce que c'est OK pour vous de travailler comme ça, avec plein de gens qui parlent? Plein de gens, des téléphones qui sonnent, du mouvement et tout ça. Il y a des gens qui peuvent pas faire ça, qui n'y arrivent pas. Et il y a des gens pour qui voilà, pour qui c'est facile de faire ça, c'est-à-dire qui réussissent non pas à se mettre dans leur bulle, parce que c'est pas exactement ça, mais qui sont suffisamment concentrés sur ce qu'ils font pour que finalement ce qu'il y a autour ne les dérange pas. Et bien lundi, il y a besoin de silence. Parce que lundi, ces gens-là, par exemple, qui pouvaient pourtant réfléchir avec du brouhaha autour, ils vont avoir besoin de silence. Il y a besoin de ce silence-là pour qu'il y ait une idée qui passe. Ça peut être, vous êtes en train de travailler, même chez vous, hein, et puis il y a votre enfant qui vient, et puis qui joue du tam-tam, qui fait un peu de bruit ou quoi, et il est pas, ce qu'il fait, c'est pas, comment dire, c'est pas inhabituel. Sauf que là, vous allez lui demander d'arrêter un petit peu, et gentiment, hein, parce que là, vous avez besoin de vous concentrer, et vous sentez que là, vous n'arriverez pas à vous concentrer s'il n'y a pas un moment de silence. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc, et il est possible qu'il y ait vraiment cette notion de... Il y a un élan qui est un peu réfréné. Voilà, c'est-à-dire que il est possible que vous soyez... Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes la papesse, soit vous êtes la personne à qui la papesse dit chut. Donc là, en l'occurrence, moi, je suis Muriel. Donc moi, c'est moi qui joue du tam-tam. Et j'ai la papesse qui va me dire chut. Bon, d'accord. Donc voilà. Ou alors, vous êtes la papesse et vous êtes la personne qui dit à la personne qui joue du tam-tam, s'il te plaît, chut, plus bas, parce que là, j'ai besoin de me concentrer. J'ai pas forcément besoin de me concentrer toute la journée, mais j'ai besoin de un quart d'heure, 20 minutes, même 10 minutes, hein, peut-être, même que 5 minutes de calme. On est là-dessus. Donc si votre enthousiasme est un peu réfréné lundi, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas de manière personnelle. Ça durera pas toute la journée. Mais
ça va venir vous chercher à un moment donné où vous êtes, vous êtes prêt à exprimer oralement, à exprimer par des bruits, par des sons, que vous êtes hyper enthousiaste. Mardi. Alors c'est intéressant parce que mardi, on a l'empereur qui vient. L'empereur, il regarde par là, donc il regarde, ça fait ça. Il regarde la papesse. Et donc ça peut être intéressant parce que c'est intéressant. C'est comme si ce pape, il venait dire à la papesse, dis donc, si tu veux du calme, eh ben reste pas dans le salon et va dans ton bureau. Ce pape, cet empereur, pardon, il est un peu, il est un peu dur. Euh, Ouais, c'est-à-dire, vraiment, l'exemple, ce serait le lundi, la papesse, bah, c'est une femme qui est au milieu d'enfants en bas âge, donc d'enfants qui forcément font un peu de bruit, qui jouent, qui parlent fort, voilà, qui font tomber des choses, et qui veut faire sa comptabilité au milieu de ça, mais qui n'y arrive pas parce que les petits, bah, c'est pas qu'ils font du bruit, c'est qu'ils sont vivants, donc ils font ce que des petits font, donc ils parlent, ils bougent, ils crient, ils font tomber des trucs, voilà, c'est rien d'anormal à ça. Et mardi, il y a l'empereur qui arrive et qui lui dit, dis donc, tu sais, plutôt que de gronder les petits ou de leur dire de se taire, c'est pas juste du tout cette histoire, il faut que tu vas plutôt t'enfermer dans une chambre pour être tranquille. C'est-à-dire que l'empereur, il vient remettre en cause ce que la papesse aura fait. Ouais. Et 4 et 2, ça fait 6. 6, c'est la carte de l'amoureux. Et donc, ça vient repositionner un choix. Ça aurait pu faire la justice aussi. Ça aurait pu. Il y a une notion d'équilibre, c'est-à-dire que cet empereur, il vient remettre les choses à leur place. Il vient, voilà, je reste sur l'exemple qui venait, c'est-à-dire cette personne qui est au milieu d'enfants en bas âge et qui veut un temps de silence pour faire quelque chose de compliqué au niveau administratif ou quoi, il va lui dire, écoute, plutôt que de dire aux enfants de se taire, pour faire ça, va dans ta chambre, quoi. Les enfants n'ont pas à se taire pour que tu puisses faire ça, parce qu'en fait, c'est toi qui n'es pas au bon endroit. Et ça remet un peu l'église au milieu du village. Donc, il est possible que mardi, vous ayez un peu ce comportement-là de eh oh, ça va bien ou quoi? Laissez faire hein, si vous avez ce comportement-là, parce que c'est juste. Et puis, cet empereur qui est là, si par exemple, il y a une mise au point à faire avec quelqu'un, alors soit une personne en particulier, soit une situation qui englobe peut-être plusieurs personnes, c'est une bonne journée pour le faire. Par exemple, j'en sais rien, vous avez des travaux prévus chez vous, vous avez demandé des devis, vous recevez plein de devis, mais genre les ouvriers et les artisans, ils vous envoient un devis, puis ensuite un devis encore plus cher et un devis encore plus cher, sans que ce soit justifié. Et bien là, mardi, c'est le moment de sortir un peu votre posture d'emploi, de dire, écoutez les gars, vous m'avez envoyé 3 devis pour la même chose, mais les 3 devis, il n'y a aucun prix qui est pareil, alors maintenant vous avez 2 jours pour me donner le bon devis. Et pas celui où je suis une vache à lait et où vous me facturez 4 fois le prix. Le bon devis, le devis qui est juste pour vous, le devis qui est correct par rapport à ce que vous allez me proposer comme travail. Et par rapport à ce que je vous demande comme travail. C'est un moment pour recadrer les choses un petit peu. C'est un moment, mardi, c'est une bonne journée pour montrer qu'on n'est pas dupe. Et on se fait pas forcément embobiner, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un moment pour dire, hop, 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 stop. Là, je vois ce que tu es en train de faire, ça suffit quoi. Ça suffit. Donc si vous avez besoin de cette énergie-là pendant la semaine, mardi est une excellente journée pour faire ce qui va avec cette énergie-là et pour poser des choses, pour dire ouais, stop. Et d'un seul coup, quand l'empereur y parle, je vous promets qu'on l'écoute. Hein. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui va répéter 3-4 fois, c'est pas quelqu'un qui va argumenter pendant 2 heures, c'est quelqu'un quand il parle en général, on moufte pas parce qu'on sait qu'il a raison. Donc attention à mardi. Alors, mercredi. Mercredi, c'est l'amoureux qu'on avait en sous-addition avec l'empereur. Alors, l'amoureux, vous voyez, c'est intéressant. On a. Je sais pas quelle est la situation concernée, mais l'amoureux, il vient parler de rééquilibrage. Et vous voyez, lundi, on a une papesse. Mardi, on a un empereur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a 2 personnages et on a 2 énergies très différentes, mais on a juste 2 personnages. Ici, vous avez le battleur, enfin, on dit que c'est le battleur, en tout cas, vous avez le personnage central qui pourrait être vous, et ici vous avez encore 2 personnages. Ce serait, ça me semble tout à fait, juste de dire que effectivement, en tout cas, il me semble que c'est ça que la carte veut vous dire, c'est que mercredi, il y a un rééquilibrage qui se fait entre la papesse et l'empereur. Mercredi, il y a peut-être une partie de vous qui va se dire,
C'est vrai que l'empereur hier qui a engueulé cette femme en lui disant écoute, si tu veux faire ta compta, la fais pas au milieu d'enfants en bas âge parce que forcément tu n'arriveras pas à te concentrer. Il avait raison sur le fond, mais peut-être qu'il l'a exprimé de manière trop dure. Et en même temps, cette femme qui fait sa compta hyper compliquée, un truc ultra méga compliqué au milieu de ses enfants en bas âge, c'est vrai aussi que c'est pas le bon endroit. Donc en fait, on rééquilibre, chacun reprend correctement sa place. Et si c'est 3, ça fait 9. La 6e carte à la 3e place, ça fait 9, ça fait l'ermite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est réfléchi, il y a quelque chose qui s'intègre. C'est-à-dire que ce rééquilibrage, il vient du fait qu'on est mercredi, qu'on va pouvoir avoir du recul sur lundi et mardi et se dire ok, lundi c'est passé ça, mardi c'est passé ça, maintenant comment est-ce que je rééquilibre ça pour moi? Qu'est-ce qui me paraît juste ou pas? Peut-être que l'empereur il a eu raison de dire ça, mais qu'il l'a dit de manière trop sévère. Et peut-être que la papesse, après tout, elle a le droit de faire sa compta au milieu des enfants, mais par contre, effectivement, elle n'a pas à leur demander le silence, parce que c'est pas juste. Parce que ces enfants, ils peuvent pas comprendre ce qu'elle est en train de faire. Donc, on est en train de rééquilibrer quelque chose. Et comme ça fait 9 en addition, donc comme il y a l'ermite derrière, il y a vraiment quelque chose qui dit que ce rééquilibrage, il se fait par la réflexion. L'ermite, c'est la lenteur, c'est on prend le temps d'analyser, de regarder, de comprendre. Voilà, ce rééquilibrage entre lundi et mardi, il se fait justement avec le recul, parce qu'on n'est ni lundi, on n'est ni mardi, on est mercredi, donc on est extérieur à ces 2 journées. Et là, on va pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé pour reposer les différents comportements et voir ce qui nous paraît juste ou pas pour nous. Jeudi. Et bien jeudi, vous voyez, c'est l'impératrice. Et on est en train de dérouler une histoire, hein, mais qui, pour l'instant, en tout cas, je trouve, résonne juste. Donc lundi, mardi, il se passe ce qui se passe. Mercredi, il y a cette histoire de rééquilibrage où vous faites le tri, voilà, vous réajustez à vos énergies et à votre façon de vous comporter ce qui s'est passé lundi et mardi. Vous mettez vraiment ça selon votre sensibilité, selon ce qui vous va à vous. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe jeudi? Jeudi, on peut devenir l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est parfaitement en place. Ça peut marcher pour les messieurs, là, hein, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un qui est parfaitement en place sur son trône, qui sait pourquoi elle est là. C'est un être qui est parfaitement incarné. Vous voyez, ici, on dit qu'il y a un petit bout d'elle. On dit que c'est l'aile de l'âme qui s'incarne dans le corps. Et donc, elle sait pourquoi elle est là. Elle est parfaitement en place. Elle est en maîtrise totale de ses idées. Hein, l'impératrice, ça symbolise souvent les idées et l'intelligence. Et donc, c'est-à-dire, en fait, elle sait qui elle est. Et donc, maintenant, elle peut regarder par là. C'est-à-dire qu'elle peut regarder la suite de la semaine. Mais elle sait qui elle est parce qu'il s'est passé lundi, mardi, mercredi. Hein, c'est-à-dire que finalement, mercredi, avec ce rééquilibrage, il y a quelque chose qui va se poser en vous, qui vous permet de savoir qui vous êtes ou de savoir quelle est la bonne façon de vous comporter dans une situation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, professionnelle ou complètement autre. Et du coup, jeudi, c'est finalement assez... pardon. C'est finalement assez logique. Jeudi, on devient l'impératrice. C'est-à-dire que jeudi, on sait qui on est, on a nos repères à nous, on sait pourquoi on agit comme ça et pas comme ça, on sait pourquoi le curseur, on le met là et pas là ou pas là. Voilà, on sait, c'est ce qu'on a déterminé la veille avec l'amoureux. Et donc maintenant, on est pleinement incarné et on peut regarder le futur. C'est-à-dire, on peut regarder la suite de la semaine. Et si on avait un doute que ça raconte bien ça, la 3e carte à la 4e place, puisqu'on est à jeudi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4e place. 4 et 3, ça fait 7. D'abord et d'une, ça veut dire que l'impératrice est sur la carte de l'empereur. Donc l'empereur et l'impératrice, c'est quand même un joli couple en tarot. Donc là, on est bien sur une carte qui parle d'union. Et 4 et 3, ça fait 7, c'est la carte du chariot. C'est vraiment la carte qui dit, ça y est, j'ai pris les rênes de ma vie en main, j'ai choisi une direction, et j'y vais, et j'avance, et je galope avec un vrai succès sur mon chemin. Donc, entre lundi et mercredi, il y a quelque chose qui se pose, quelque chose qui, voilà, on apprend, on apprend quelque chose avec les 2 plateaux de la balance, lundi et mardi, et mercredi, ces 2 plateaux de la balance, c'est nous qui allons choisir comment on les équilibre. C'est-à-dire qu'entre lundi et mardi, on va un peu vous imposer une forme d'équilibrage de ces plateaux, en disant la papesse, elle doit être comme ça, et l'empereur, il doit être comme ça. Et vous, le mercredi, vous allez pouvoir rééquilibrer les plateaux selon ce qui est juste pour vous. Donc peut-être ce sera ce que vous avez expérimenté, peut-être ce sera complètement autre chose. Mais vous allez faire ça en conscience, et ce qui vous permet, jeudi, d'être parfaitement à votre place et de regarder tranquillement votre futur. C'est top, hein? Donc ce qui se passe entre lundi et mercredi, c'est important. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, on est vendredi. De manière assez logique, c'est-à-dire que vu ce qu'on vient de dire, cette carte n'est pas illogique du tout. Je vous dis que je vous ai dit que on vous a dit que l'impératrice, voilà, c'était vous qui saviez qui vous étiez, qui vous êtes, vous savez qui vous êtes. Et là, ça y est, vous pouvez avancer sur votre chemin
et regarder vers le futur. Et du coup, qui l'impératrice regarde? Elle regarde le battleur. Le battleur, c'est la première carte du jeu, c'est le départ des choses, ce sont les nouveaux projets. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que 3 et 1, donc l'impératrice plus le battleur, ça fait 4, c'est-à-dire ça fait l'empereur, c'est les choses qu'on va concrétiser dans la matière. Donc là, il y a bien quelque chose de nouveau qui va s'incarner dans la matière. C'est très chouette, hein. Et 5 et 1, alors c'est c'est la première carte, le battleur, à la 5e place. Donc 5 et 1, ça fait 6. Et donc le battleur est en possession de tous ses choix. Et le battleur maîtrise absolument l'équilibre. 6, c'est l'amoureux. Le battleur maîtrise absolument l'équilibre de tout l'équilibre de sa balance. C'est super, hein. Entre jeudi et vendredi, il y a une très belle énergie. À partir du moment où ce comportement, alors je ne sais pas ce que ce sera pour vous, hein, cette chose qui s'incarne là entre lundi et mercredi où il y a un équilibrage qui se fait, ça peut être sur plein de choses, hein. Ça peut être des choses physiques extérieures à vous, ça peut être des choses intérieures, ça peut être avec des gens, voilà, ça peut concerner plein de situations différentes, ça c'est vous qui saurez, mais il y a quelque chose qui se rééquilibre et du coup jeudi on reprend son plein pouvoir sur la situation. Donc comme on reprend le plein pouvoir sur la situation, et ben ouais, le battleur peut arriver. Nouveau départ, on a tous les outils sur la table pour faire ce qu'on a besoin de faire. 5 et 1, ça fait 6, ça veut dire que nos choix sont maîtrisés. Là, pour le coup, c'est ça que ça raconte pour nous. C'est super. Ça vaudra la peine. Je suis pas sûre que ce soit super compliqué, ce qui se passe entre lundi et mercredi. Mais je suis pas sûre, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Mais ça va être un peu inconfortable. Voilà. Ça va être un peu... vous allez vous poser des questions. Mais ça vaut la peine, hein, parce que jeudi, vendredi, c'est 2 très belles journées. Alors samedi, qu'est-ce qui se passe? Ah bah samedi, on a l'ermite qui vient tempérer un tout petit peu l'enthousiasme de la jeunesse. Non, j'ai dit l'ermite, j'ai pas dit la justice. L'ermite qui vient tempérer un tout petit peu... Hop là. Voilà. L'ermite qui vient tempérer un tout petit peu l'enthousiasme de la jeunesse. Et on le voit bien parce qu'il regarde par là, donc il regarde le battleur. Donc avec le battleur, il y a un vrai enthousiasme. Hein. Il y a une vraie joie, il y a un vrai entrain. Et c'est super, hein. Et il y a une énergie très dynamique. C'est top. Par contre, cette énergie très dynamique, des fois, elle peut donner un... Imaginez, vous devez courir un marathon. Et vous avez l'énergie du battleur sur le départ. Ça peut vouloir dire que vous partez en courant à fond. Parce que vous êtes hyper content d'être là, que vous êtes hyper entraîné et tout ça. Mais attention, samedi, il y a l'ermite qui vient vous voir et qui vous dit attends, chut, doucement, t'es parti un peu vite là. Si tu continues sur ce rythme-là, jamais tu pourras courir le marathon. Toi, t'as l'impression que oui, mais en fait, en vrai, si tu continues à courir sur ce rythme-là, sur les 39 km qui te restent à faire, tu vas t'effondrer, tu tiendras pas jusqu'à la fin. Donc l'ermite, il vient ramener un peu de... Comme Ross, il vient ramener un peu de... il propose en tout cas à l'ermite, il propose au battleur de y aller doucement quoi. Parce que sinon, lui il sait que le battleur il tiendra pas la distance, il tiendra pas les 40 km. Et ce battleur qui démarre un peu vite, c'est pas une erreur de stratégie, c'est pas ça, c'est pas qu'il a mal prévu sa course, c'est juste qu'il est tellement content, c'est l'enthousiasme d'un nouveau projet, de la jeunesse, d'une nouvelle histoire, c'est l'enthousiasme, oh là là, vous découvrez une nouvelle saveur, un nouveau gâteau, et il est tellement, vous découvrez des macarons à une saveur particulière, donc un macaron c'est tout petit, et vous vous dites, oh là là, enfin c'est pas vous vous dites, c'est ce macaron, il vous paraît juste extraordinairement bon, et là d'un coup vous allez en manger peut-être 10, peut-être 15. Et donc samedi, et vous allez en acheter 2 paquets de 40 pour vous les manger comme ça, quoi. Et là, samedi, il y a l'ermite qui vous dit doucement, si tu manges tes paquets de 40 comme ça, tu vas être malade. C'est super que tu aies découvert ces macarons, c'est super que tu les aimes, mais mange-les doucement. Vous voyez, l'ermite, il vient mettre un tout petit peu de doucement. Mais c'est juste. C'est pas réfréner l'enthousiasme pour réfréner l'enthousiasme. C'est que si le battleur veut aller au bout d'eux, ben, doucement. Moi, comme ça, un été, j'ai découvert les figues. Et j'étais dans un endroit où il y avait des figues dans le jardin. Et donc, j'avais des velléités de cuisiner. Et donc, j'ai fait des tartes, de la confiture, de la compote. J'ai fait plein de trucs, vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec les figues. Mais tellement qu'en fait, je m'en suis écœurée. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux manger que des figues, vraiment le fruit cueilli sur l'arbre. Enfin, je peux manger que le fruit comme ça. Le fruit transformé, je peux pas parce que je pense que j'ai fait trop de choses, j'ai mangé trop de choses. Comme en plus, je suis pas non plus la meilleure cuisinière au monde. Je dis pas que c'était pas bon, mais voilà. Donc et voilà. Et à ce moment-là, peut-être que si j'avais eu l'ermite,
Mais peut-être qu'il était là et que je l'ai pas entendu, hein, ou que j'ai pas voulu entendre. Mais voilà, l'ermite, il aurait pu venir me voir dans mon exemple en me disant c'est super tout ce que tu fais avec les figues, mais doucement, parce que sinon voilà, sinon tu vas en être écœuré, ce qui est un peu dommage. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous regardez l'ermite qui regarde le battleur, 9 l'ermite, 1 le battleur, 9 et 1, ça fait 10, ça fait la roue de fortune. Donc il y a à la fois quelque chose qui va bouger parce que le battleur amène cet enthousiasme et amène cette vie-là, mais ce qui va faire vraiment bouger la roue, ce qui va faire avancer la thématique concernée, c'est paradoxal, mais en fait ce qui va faire avancer correctement la roue, c'est le de l'ermite qui dit c'est super de cuisiner des figues, mais doucement. Fais un gâteau tous les 2-3 jours, pas 3 gâteaux dans la journée que tu vas manger comme ça en 2 secondes. Doucement. Oui, on temporise, on prend le temps, on savoure quoi. C'est exactement comme quand en naturopathie on vous dit que pour avoir une bonne digestion, entre autres, il faut mâcher les aliments, je crois, je crois qu'une fois j'avais entendu qu'il fallait mâcher 40 fois. Alors sauf qu'au bout de 40 fois, il n'y a plus rien dans la bouche en fait. Mais c'est pré-mâché, du coup c'est plus facile à digérer. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que entre l'impératrice et l'ermite, vous avez vu, j'ai fait des additions entre les deux cartes, entre l'impératrice et le battleur, et ensuite entre l'ermite et le battleur. D'habitude, on ne fait pas ça. Donc, moi, je prends ce qui vient et je vous le transmets comme d'habitude. Mais là, c'est intéressant parce que c'est 3 cartes. Autant les 3 cartes du début de la semaine, de lundi à mercredi, c'est vraiment 3 cartes pour poser quelque chose, pour équilibrer quelque chose. Et autant de jeudi à vendredi, c'est pas pour équilibrer, mais c'est pour avoir la meilleure formule pour aller le plus loin possible. Voilà. Donc c'est chouette, hein, il y a vraiment 3 cartes qui fonctionnent ensemble. Dimanche. Dimanche, c'est la force. Bon bah voilà. Ou alors on ne regarde pas la carte de dimanche. Dimanche, c'est la force, il y a quelque chose un peu à. Ouais, quelque chose à forcer, quoi. Il y a quelque chose. Ouais, vous voyez, même le ton que j'emploie pour parler de la carte est pas fou. C'est pas une journée folle dimanche, voilà. Clairement, c'est une journée où il faut se forcer à faire les choses. Ils ont annoncé du grand soleil. Vous devez recevoir de la famille et donc faire un super déjeuner le midi. Et puis, vous aviez prévu de faire manger tout le monde dehors parce que vous êtes nombreux, mais il va pleuvoir. Donc, il va falloir vous forcer à installer des tables, à bidouiller un truc chez vous pour que vous puissiez mettre tout le monde dedans. Et puis surtout, vous aviez prévu d'aller faire vos courses au marché le matin pour avoir des légumes frais. Mais sauf que vous aviez prévu d'y aller à pied. Bah là, vous allez y aller à pied, mais sous la pluie. C'est beaucoup moins sympathique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, si j'avais su ce repas de famille, je ne l'aurais pas fait à ce moment-là. Ou si je l'avais su, si j'avais su qu'aujourd'hui il allait pleuvoir alors qu'ils avaient annoncé du beau temps, je serais allée faire mes courses la veille. Ou j'aurais préparé ma maison 2-3 jours avant, pour pas faire ça dans le stress et pour que ce soit joli, pour que les tables soient bien disposées, que je puisse bien circuler entre toutes les tables. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est pas fou, voilà, c'est pas horrible non plus, hein, mais c'est pas fou, c'est pas. Voilà. Voilà, vous avez entendu, c'est l'énergie du jour. Donc, alors, on va retourner le paquet. Et derrière le paquet, donc il y a la carte du mat. Le mat, c'est vraiment celui qui dit qu'on part avec son petit baluchon. On part pas avec autre chose que ça. Le mat, c'est celui qui va à Koh Lanta. Quand les participants la voient à Koh Lanta, ils ont juste un sac à dos. Et je pense que le sac à dos, je sais pas s'il le pèse avant, mais le sac à dos, il peut pas être. Il doit y avoir une façon de le restreindre. Mais voilà, ils peuvent pas emmener plus que leur sac à dos. Donc faut pas qu'ils se trompent sur ce qu'ils mettent dedans. Le mat, c'est ça. C'est ça. Et le mat, en même temps, il y a cette restriction qui fait qu'il peut que porter ce petit sac, mais en fait en vrai il y a une vraie liberté avec la carte du mat. Bien souvent on croit que c'est en ayant beaucoup de choses qu'on va être libre. En fait la vérité c'est que moins on en a, plus on est riche. Alors moins on en a d'un point de vue de l'extérieur, d'un point de vue du matériel, plus on est riche intérieurement. Et puis après, moins on en a au niveau intérieur, c'est-à-dire plus on a réussi à gérer notre mental, à libérer ou à diminuer notre ego, c'est-à-dire à faire en sorte que notre ego soit plus là pour nous embêter ou nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Plus on a réussi à se libérer, ou en tout cas à atténuer nos peurs, nos blessures, nos mémoires, plus on se rend compte qu'on a besoin de rien en vrai. Donc en tout cas qu'on a besoin de très 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 peu. Donc il y a une forme de libération avec la carte du mat cette semaine. On pourrait dire c'est la libération, je ne suis pas sûre que ce sera la phrase de la semaine, mais c'est un peu une libération qui passe par le fait d'avoir le minimum de choses avec soi.
Voilà. C'est vraiment dans koh, comme ça, moi j'aime beaucoup cette émission pour la raison humaine. Il y avait eu une saison comme ça où parce que koh, au bout d'un moment, ils peuvent plus jouer la comédie. Il y a un moment donné, ils ont froid, ils ont faim, ils sont faibles physiquement, ils voient pas leur famille ou quoi. Voilà. Il y a un moment donné, ils peuvent plus jouer la comédie, ils sont obligés de montrer qui ils sont vraiment. Donc il y en a qui sont vraiment gentils, il y en a qui sont vraiment des manipulateurs, il y en a qui sont vraiment méchants, qui sont vraiment pas des gens bien. Mais ils peuvent pas le cacher, c'est pas possible. Il y a plus tous les artifices de la société, ils peuvent plus se cacher. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça, de ce point de vue-là, hyper intéressant de voir justement comment les personnages, comment les gens évoluent et de voir qui ils sont vraiment, quoi. Et il y avait une femme comme ça, enfin une jeune femme, je crois, 35 ans par là, voilà, qui était assez superficielle au début. Voilà, qui aimait bien se maquiller, qui était toujours avec, dans le portrait, on la voyait, et puis c'était assumé, puis c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, toujours très pimpante, très, très féminine, très comme ça. Et qui a pas été super cool dans l'émission, qui était un peu, ouais, qui a pas fait des trucs toujours très jolis. Et un jour, il y a une épreuve comme ça, elle gagne une épreuve, je crois que c'était une épreuve de confort, et elle se retrouve, je crois, avec une copine à elle, à passer la soirée dans un super bel endroit, avec une petite cabane, avec un lit, je crois qu'il y a une petite salle de bain, tout ça. Et surtout, il y a un miroir. Et donc elle se voit, tout ça, donc évidemment c'est plutôt vers la fin de l'aventure, donc elle a beaucoup maigri, elle a beaucoup changé. Et puis je crois qu'elle enlève ses vêtements, parce que des fois quand ils ont des conforts comme ça, bah, ils enlèvent les vêtements avec lesquels ils viennent, les vêtements sont lavés pendant la nuit, lavés, séchés, et le lendemain matin ils repartent avec les mêmes vêtements mais lavés, ça fait partie du confort. Et elle, à un moment donné, elle enlève ces vêtements-là pour s'habiller autrement. Et à un moment donné, elle a cette phrase magnifique. Donc ça doit bien faire... on est aux trois quarts de l'émission, donc ça fait un paquet de temps qu'elle vit, qu'elle dort dehors, voilà, qu'elle est dans les conditions de koh. Et alors qu'elle était extrêmement féminine et extrêmement matérialiste, c'est pas péjoratif, hein, mais vous voyez, avec toujours beaucoup de choses, enfin voilà, avoir besoin de ça, d'un seul coup, elle sort une phrase magnifique, elle dit mais que son maillot de bain tout pourri lui manque. C'est-à-dire que là, elle est pomponnée, elle est habillée, elle est propre, elle a des vêtements tout à fait standards mais propres, elle sent bon. Et à un moment donné, elle se rend compte qu'en fait, sa vraie nature, c'est quand elle porte son maillot de bain tout pourri parce que il n'est pas lavé, et que là, en fait, elle se rend compte. Je pense qu'à ce moment-là, elle s'est rendue compte de qui elle était vraiment, et je pense qu'elle s'est rendue compte de, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, hein, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais de ce que c'était que d'être vraiment soi. Et là, elle se rend compte que quand elle est habillée, coiffée, c'est sûr que c'est d'un point de vue de l'hygiène, c'est agréable, hein, on va pas se mentir quand même, c'est agréable, mais d'un point de vue intérieur, elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas ce personnage-là. Elle se rend compte qu'elle est vraiment elle quand elle a son vieux maillot de bain tout pourri là et que voilà. Et j'avais trouvé ce moment-là fabuleux parce que je sais pas comment elle a ramené ça dans sa vie après, je sais pas jusqu'où la compréhension s'est faite, mais normalement ça doit changer des choses. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on devient le mat et on comprend qu'on a besoin de très peu de choses pour être vraiment heureux. Ça veut pas dire qu'il faut vivre avec rien, hein, c'est pas ça, hein. Ça veut dire que ça veut dire qu'il faut avoir compris qu'en fait, en vrai, on n'a pas besoin de tout ça. Ça veut pas dire, je vous dis pas d'aller vivre au milieu de la forêt avec un petit baluchon, c'est pas ça du tout. Mais juste avoir la conscience qu'en fait tout ça c'est super, mais c'est pas ça qui nous définit, c'est pas ça qui dit qui on est, c'est pas ça qui rend heureux surtout. Voilà, voilà. Alors les amis, petit instant pub pour vous rappeler la super promo de printemps. Wouhou, wouhou. Si je pouvais, je ferais apparaître des cotillons partout là. Sur ma formation tarot, donc à 50%, comme tous les ans en général, à cette époque-là, je vous fais cette petite promo de printemps. Donc n'hésitez pas, si le tarot vous appelle, si vous avez envie d'apprendre les cartes, si vous avez envie de comprendre comment fonctionne ce jeu. Alors on apprend que, entre guillemets, les arcanes majeures. Hein, donc on traite que des 22 arcanes majeures, celles avec lesquelles je vous fais les tirages. On ne fait pas les arcanes mineures parce que je ne les ai pas étudiées suffisamment, donc je ne me sens pas de vous transmettre quoi que ce soit sur les arcanes mineures. Voilà, donc on apprend les 22 arcanes majeures, leur signification, on apprend des tirages, un tirage en 7 de Marcel Picard, mon super prof de tarot que j'embrasse profondément. Vous apprenez aussi un tirage sur l'enfant intérieur, qui est un tirage en 9 cartes, qui pour le coup est un tirage inédit, qui est venu, c'est le tarot qui me l'a envoyé au fur et à mesure de mes pratiques, donc normalement vous ne devriez pas le retrouver ailleurs, en tout cas si vous le retrouvez ailleurs, sachez qu'il est vraiment parti de chez moi. Et donc c'est un tirage sur l'enfant intérieur pour comprendre votre enfant intérieur, pour parler à votre enfant intérieur, pour recevoir ses messages. C'est un très joli tirage. Et puis parallèlement à tout ça, vous avez tout un tas d'exercices créatifs, d'exercices intuitifs qui vont vous aider à lâcher le mental pour rentrer dans une dimension
différentes du tarot, pour rentrer plus dans une dimension plus subtile du tarot. Et vous avez aussi beaucoup de méditations guidées, des méditations guidées qui vont vous aider donc à lâcher le mental et qui en plus de ça vont vous donner des informations, vont vous permettre d'être mis en contact avec certaines cartes de tarot. Donc c'est top. Vous recevez des messages des cartes de tarot et en plus vous apprenez à lâcher le mental. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien enfin un peu partout hein, sur mes pages internet ou quoi, mais sinon dans le descriptif de cette vidéo. Et c'est jusqu'à mercredi prochain, donc c'est jusqu'à mercredi 30 avril 2025, 20h. Voilà. Et si vous voulez m'entendre parler un peu plus du tarot, sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook, je vous ai mis en ligne le replay du webinaire qu'on a fait la semaine dernière sur apprendre le tarot, pourquoi et comment. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, d'aller réécouter ce partage. Ça dure à peu près entre 1h30 et 2h. Et donc moi je vous partage apprendre le tarot, pourquoi et comment. On parle bien sûr à la fin de la formation, mais voilà, il y a plein de... En tout cas, il y a ma façon de voir le tarot sur comment on peut l'apprendre et pourquoi il faut l'apprendre. Donc n'hésitez pas, vraiment avec un grand plaisir, puis il y a différents bonus. Allez voir sur la page qui détaille la formation, vous verrez des commentaires et des témoignages d'élèves, super chouette. Et puis vous verrez tous les bonus qui vont avec la formation, vous verrez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, la promotion s'arrête mercredi 30 avril 2025 à 20h. Et puis vendredi 2 mai, donc vendredi prochain, je vous propose une conférence, un webinaire offert, toujours pareil, sur l'enfant intérieur. Donc comprendre votre enfant intérieur, qui est cet enfant intérieur, pourquoi il est là, à quoi il sert, entre guillemets, hein, parce que c'est pas un objet, mais pourquoi il est là, pourquoi c'est important qu'il soit là, comment est-ce que vous pouvez interagir avec lui, comment on fait pour entendre ses messages. On parlera de tout ça. Ce sera vendredi 2 mai à 20h. Je vous attends très nombreux. Et on sera nombreux parce que à chaque fois que vous viendrez vous et votre enfant intérieur, il sera pas très loin. Donc en gros, à chaque fois que vous vous inscrivez, c'est pas une personne qui s'inscrit, c'est 2 personnes qui s'inscrivent, vous et votre enfant intérieur. Donc voilà, je serais ravie de vous accueillir pour ce joli moment de partage, vendredi 2 mai à 20h. C'était l'instant pub. Toujours pareil, le lien d'inscription, c'est gratuit bien sûr, mais il faut s'inscrire pour être avec nous en direct et pour pouvoir poser vos questions. Donc toujours dans le descriptif de la vidéo. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo du tirage de la semaine. Merci à vous, vraiment les amis, merci infiniment de toutes les semaines de nous mettre cette photo. Vous la retrouvez la photo sur Facebook dans les commentaires de la vidéo. C'est-à-dire que vous allez sur mes pages Facebook, vous regardez, vous trouvez la vidéo du tirage et la photo du tirage, elle est dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'est toujours là que vous les trouverez. Donc, soit vous partez de la photo, enfin de ces 8 cartes et vous faites une méditation, une prière à ces 8 cartes. C'est-à-dire que vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine, qu'elles vous aident à comprendre, à accomplir, à vivre tout ce qui doit être vécu, accompli et compris. Et puis, une fois que vous avez posé votre demande avec votre cœur et voilà, avec le cœur ouvert, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous laissez faire et vous n'y revenez plus. Hein, vous parlez avec votre cœur au tarot, vous posez vos demandes, et puis une fois que c'est fait, vous laissez faire. Moi, je vous encourage après à avoir la photo des 8 cartes en fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur, et puis si vous pouvez à l'imprimer et à l'avoir quelque part chez vous pour que vos yeux puissent se poser dessus régulièrement. Voilà. Vous pouvez dormir avec, vous pouvez l'avoir dans votre sac, enfin voilà. Pensez bien quand vous faites ça à toujours mettre le cadre, c'est-à-dire à dire, avant de formuler votre demande au tarot, à bien dire que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et puis ensuite, vous pouvez demander des protections si vous le souhaitez. Et ensuite, vous demandez que tout ce qui va se passer durant cette semaine avec le tarot soit juste et parfait pour vous. Et après, vous demandez au tarot, gentil tarot, est-ce que tu peux bien me guider cette semaine? Est-ce que tu peux bien m'aider par rapport à ma vie de cette semaine? Très important de mettre ce cadre qui nous a été appris entre autres, mais celui que je vous transmets par Serge Boudboul, une fois de plus, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail. Donc soit vous pouvez faire ça, et une fois que vous avez fait votre demande aux 8 cartes, on laisse faire. Soit vous pouvez faire la même chose tous les matins, et tous les matins vous parlez à la carte du jour, et vous lui demandez, lundi matin, vous demandez à la papesse, gentille papesse, merci de m'aider, merci de bien m'accompagner aujourd'hui, merci de faire en sorte que j'embête pas tout le monde avec mon chut. Voilà, vous vivrez de toute façon ce que vous devez vivre, mais voilà, vous pouvez tout à fait demander tous les jours à ce que la carte vous accompagne de ces belles énergies. Par contre, tous les jours, quand vous faites ça, vous reposez bien le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas, sinon que ce soit purement et simplement annulé. C'est une demande, c'est pas un ordre. Vous pouvez demander des protections si vous le souhaitez. Et puis sinon, ensuite, demandez que tout soit juste et parfait pour vous.
Et ensuite, parler à la carte et lui dire « Gentil papesse, merci de m'accompagner tout au long de la journée ». Après, toujours pareil, la carte, fond d'écran de téléphone, ordinateur. Si vous avez un jeu de cartes, un jeu de tarot, vous sortez la carte. Et puis voilà. Et puis vous laissez faire votre journée. Et si vous voulez faire... donc vous faites ça tous les matins. Et si vous voulez aller encore plus loin et voir comment le tarot vous parle, au fur et à mesure de la semaine, par exemple, quand vous serez à vendredi, quand on sera vendredi, vous vous direz vendredi, c'est la carte du battleur. Alors, j'ai pas fait exprès, mais du coup, vendredi, battleur pour une conférence sur l'enfant intérieur, on est pas mal. On est dans les bonnes énergies, par rapport à ça en tout cas. Donc quand on sera vendredi, quand on sera à la carte du battleur, vous vous direz, ok, donc aujourd'hui, vendredi, le battleur. Hier, c'était quoi? C'était l'impératrice, ok. Comment l'impératrice s'est incarnée dans ma journée? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est autrement que cette impératrice est venue me visiter? Et juste vous laisser venir ce qui vient. S'il n'y a rien qui vient de manière évidente, ne forcez pas, parce que plus vous allez forcer, plus c'est votre mental qui va répondre. Donc ne forcez pas, s'il n'y a rien qui vient, eh ben, c'est pas qu'il ne s'est rien passé en lien avec l'impératrice, mais c'est que vous n'avez pas l'info. Donc ne forcez pas, laissez faire. Et puis recommencez sur une autre carte, sur une autre journée, ou dans les semaines qui viennent, et vous verrez qu'à un moment donné, vous comprendrez, et vous aurez, ah bah oui, tiens, hier c'était l'impératrice, ah bah dis donc, j'ai parlé à une dame qui était hyper importante pour moi, qui va m'aider dans mon projet, son nom de famille c'est Impératrice. C'est fou ça. Elle habite rue de l'Impératrice. Incroyable. Sa société c'est l'Impératrice. Je suis tombée sur un film à la télé qui m'a émue, alors que je le connais par cœur, c'est Sissi l'impératrice. Incroyable. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Sont des touches, en tout cas, dans votre journée dont vous allez vous souvenir. Voilà. Par exemple, quand on a un animal totem qui n'est pas un animal peut-être classique, et que vous vous baladez dans la rue, et que d'un seul coup, quelqu'un a un t-shirt avec cet animal dessiné dessus, waouh. Quand c'est pas, par exemple, les loups, les chevaux, les chiens, les chats, c'est assez classique. Mais imaginez que votre animal totem, ce soit une mouche. Quelqu'un qui se balade avec un pull avec une mouche, c'est pas courant. Ça, c'est un clin d'œil de votre animal totem. C'est un signe, vous voyez, c'est de ça dont on parle. Et ce petit moment où vous allez croiser la personne avec ce pull dans la rue, ça va être une demi-seconde de votre journée, mais par contre, vous allez vous en souvenir pendant super longtemps. Et là, c'est le moment important, quand je vous disais que le tarot, il vous invite à regarder une couleur en particulier, bah, le tarot, il vous invite à regarder ce t-shirt, à regarder ce pull, et à vous dire, mais ça veut dire que ton animal totem, il est avec toi aujourd'hui, ou qu'il t'envoie un message. Donc, capte ça et fais-en quelque chose. Voilà les amis, eh bien écoutez, sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire que je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, début de journée, fin de journée, soirée, dans ces très belles énergies du tarot. Très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine pour la conférence sur l'enfant intérieur et puis la suite de nos aventures tarotistiques. Une très belle semaine à vous tous.